Tu ne dois surtout pas aller au Sri Lanka et je t'explique les raisons dans cette vidéo. Dans chaque ville, il va y avoir une bus station, une station de bus. Et il faut juste y aller, demander là où on veut aller. Ils vont nous dire ok, c'est celui-là, on monte dedans, on s'assoit. Il y a même des pays, je sais que les pays nordiques déconseillent en fait de venir au Sri Lanka parce que c'est soi-disant dangereux. Alors je dirais que c'est pas dangereux si on fait... Vous pouvez tout manger, enfin trouver assez facilement de quoi manger bien, enfin de quoi vous occuper, de quoi faire des activités pas très chères. Après j'ai pas encore tout vu donc je découvre encore, mais voilà, pour un bon début, bien réserver un bon chauffeur avant toute chose. C'est vrai que tu viens de nous rejoindre là. Ouais, je viens de vous rejoindre là, donc je découvre en même temps. Mais j'ai quand même cerné pas mal de choses. Surtout pas dire oui à chaque fois qu'on vous propose quelque chose, que les gens attendent beaucoup d'argent. Bon, c'est un peu normal vu le contexte du pays. Il va sauter avec son bébé. Ça déchire. Une salle de bain, comme ça, à l'extérieur. Retire peu de fois, mais retire beaucoup. Et limite, cache de l'argent dans différents endroits dans ton sac. Comme ça, tu te feras jamais tout voler en même temps. Ici, il ne faut pas se méfier des requins. Il faut se méfier des crocodiles. Parce que... On arrive au Sri Lanka, je démarre comme ça. C'est notre Uber. C'est une toute petite voiture sans permis. Et regardez, on est blindé de bagages. Et on est 3 là à monter dans la voiture. Je sais pas comment on va monter en fait. Il va nous trouver une solution lui. Je sais pas, alors là ça va être drôle. Is it okay my friend? Because we have a... Bon bah voilà les amis, ça passe. Ça passe, on est super serré à l'arrière. En plus de ça, on sent qu'il boit pas mal d'alcool. Écoute, voilà, ça c'est ses bouteilles. J'espère qu'il n'est pas trop bourré. On va voir, c'est l'aventure au Sri Lanka. J'ai rien compris de ce qu'il dit. On va écouter. J'ai toujours rien compris. Alors à ce monsieur qui faisait là le loto, je lui ai acheté 8 petits citrons, 8 petits lemons, il y a du soleil. Et ça m'a coûté, les 8 citrons, ça m'a coûté 80 centimes. 300 roupies sri lankais, 80 centimes. Et si tu le sais pas, 1000 roupies sri lankais est égal à 3 euros. Comme ça c'est facile pour toi pour compter. On va chercher à manger avec les poteaux. Voilà. Ah, la porte elle est ouverte. Tu sais que tu peux ouvrir la porte là, regarde. Hop. Hop là. Faut pas faire le con hein. Ça c'est une petite vue qu'on voit dans le train du coup de Kandy, de Colombo à Kandy. Vraiment très sympa. On est arrivé à la gare de Kandy, donc on a fait Colombo-Kandy en 2h30 de train en première classe et on était bien, c'était cool. Voilà, donc ça c'est rapide. Maintenant là, avant d'aller à l'hôtel, même si on sait que c'est plein dans quelques jours pour aller à Ella, donc de Kandy à Ella, un des plus beaux trains du monde. Ils nous ont déjà dit à Colombo que c'était plein, mais ils nous avaient dit quand même, allez, essayez d'aller quand même à la gare de Kandy. Essayer d'aller demander, donc je fais la queue. On va quand même essayer d'aller demander s'il y a quand même une petite place pour nous en première classe. C'est pas qu'on veut aller en seconde classe, mais en seconde classe c'est vraiment le bordel. En seconde classe, tout le monde nous a dit que tu vas être tout le temps debout, accroché, et si tu veux, voilà, il y a du monde avec nous et tout le monde, la plupart sont en forme.
mais certains sont fatigués. Donc je les vois pas 8 heures, je pense à eux, je les vois pas 8 heures debout comme ça, c'est pas possible dans la chaleur, tout le monde t'écrase et ils disent ils poussent. Et ils poussent pour faire rentrer un maximum de personnes en seconde classe. Parce que la première classe, c'est la seconde classe. La seconde classe, c'est vraiment tout le monde et ils poussent, et c'est le bordel. Tu peux pas aller aux toilettes pendant 8 heures, après c'est le bordel. Donc tu payes un peu plus cher, mais c'est vraiment la première classe qu'il faut prendre réellement, hein. Fais attention à ça. Voilà, à part si vraiment tu n'as pas forcément envie d'aller aux toilettes, que tu es en forme et que tu as envie de faire ça 8 heures debout, pourquoi pas. Voilà, donc là du coup je fais la queue, on va voir ça, mais sinon ça c'est la gare de Candy. Et si tu veux aller après à Ella, fais comme moi, voilà, tu fais la queue et tu vas demander un ticket le plus tôt possible, hein, le plus tôt possible, sinon tu es baisé. Il y a un autre Uber, là on paye, je sais plus combien, attends c'est, ah oui 300, ça fait 1000 c'est 1 euro, non 1000 c'est 3 euros, donc 100 c'est 30 centimes, ça fait 1 euro, 1 euro pour aller faire quelques kilomètres pour aller à l'hôtel à Candy. Donc là, on va faire les offrandes dans la petite fenêtre là-bas. Voilà. Alors là, je suis au restaurant et j'ai pris une petite bouteille de coca qui me coûte 170 roupies, ce qui représente 50 centimes la bouteille de coca. Et j'ai pris là un plat, un poulet pâte, pas très bon, qui est à 800. 800, ça représente environ 2,50 €. Partout où tu es dans Candy, très souvent, il y a des singes. Et fais gaffe, hein, tiens bien ton téléphone, hein, sinon il te arrache. Là c'est des bébés singes, ils t'arrachent le téléphone. Je sais pas si tu les vois bien parce que là moi je suis en plein soleil. Mais ouais tu les vois bien normalement. Ça c'est le temple qu'on a vu hier. Où on a été à l'intérieur. Là, regardez, je viens de me prendre une petite glace. Là comme ça, face au lac, une petite glace à la vanille. Et ça me coûte 100 roupies. Ça fait 30 centimes la petite glace. Ici à Candy. Et je vais goûter, tiens. Je sais pas si c'est bon. Ah, c'est bon. Une course de tuk-tuk, comme ça là, comme eux là, comme ça coûte en moyenne dans Candy, en moyenne 300 roupies, ce qui représente environ 90 centimes. Partout où vous allez dans Candy, si vous voulez faire, on va dire entre 1 km et 3, 4, 5 km dans Candy, ça va être toujours 300 roupies. Dès que vous allez dépasser à peu près les longues distances, ça va être plus autour des 400, 500, 600 roupies. Donc 300 roupies, ça représente environ, on va dire 90 centimes, 1 euro. Et si c'est 600, 700 roupies, ça va être 2 euros. Donc en tout cas, vraiment pas cher pour se déplacer dans Candy en tuk-tuk. Là, nous sommes toujours dans les rues de Candy. Très sympa Candy, vraiment, je vous le recommande. Et regardez, donc là, toujours, hein, comme dans beaucoup de pays, des contrefaçons de sacs à dos, Columbia, Fila, Supreme, bref, vraiment de tout, Nike, Columbia. Et par contre, un truc que je crois que j'avais jamais vu, alors là, tu as aussi la marque Osprey en contrefaçon, et quelque chose que je crois que j'avais jamais vu, c'était une contrefaçon Decathlon, Quechua. Alors là, je suis épaté, mais je suis même quand même, d'un côté, je suis content quand même pour Decathlon, ça veut dire qu'ils font vraiment leur trou à travers le monde, tu vois, ça veut dire vraiment qu'ils deviennent grave populaires. Déjà qu'ils sont populaires, c'est chez nous quoi. Mais là voilà, faire des contrefaçons de Decathlon, voilà. Et si tu es encore là dans la vidéo, bah, n'hésite pas à me marquer. J'ai vu des contrefaçons Decathlon au Népal, voilà. Et abonne-toi. Et si tu es encore là dans la vidéo, partage cette vidéo. Si tu es encore là, c'est vraiment que tu es courageux et que tu aimes bien ce que je fais, à peu près quoi. Donc partage cette vidéo. Sous la vidéo, c'est simple, tu cliques sur partager. Et tu vas voir, là, ça va t'amener sur Facebook, sur partout. Tu peux partager si tu veux me faire plaisir. Merci. Et si tu veux me récompenser, tu peux me laisser un petit don qui ira intégralement aux enfants malades à l'hôpital. Et puis voilà, tu as plein de vidéos, soit des vidéos en description quand on te dédicace à l'intérieur de ces vidéos. On arrive à Mirissa les amis.
à Mérissa, c'est la fête dans tout le pays. On est bien à Mérissa, on est super bien, je suis super content, c'est la plage. Par contre, un gros problème, c'est que on n'a pas pris le train. Alors on a pris le train pour aller de Colombo à Candy. C'était normal, c'était pas sympa, c'était normal, ça reste un train, d'accord. Après on va prendre le train, bon là dans 15 jours, mais du sud, là où on est, on va dire de Mérissa, mais on va aller dans plusieurs stations pour retourner à Colombo. Ça va être un train sympa à faire sur la côte. Monte d'ailleurs quand tu repars de Mérissa, de la côte pour aller retourner à Colombo pour prendre ton avion par exemple, prends le train, tu montes à gauche pour voir la mer, d'accord. Nous on l'a pas encore fait mais je le sais, donc je te le dis en avance. Je te montrerai les images à venir dans la vidéo, d'accord, que j'ai pas encore fait mais ça va venir, voilà. Enfin la vidéo elle va être là-dedans, elle dure au moins 1 heure je pense la vidéo, ce sera là-dedans, mais t'as compris le truc, des fois je m'embrouille, laisse tomber. Mais bon, bref, voilà, ce train-là, ça va être super. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça va être super. Mais tu verras les images dans cette vidéo. Bref, par contre, j'ai loupé le train entre Candy et Ella. Et là, ça, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mais pas de bol, on est arrivé au moment où on était à Candy là-bas. Déjà, il faut savoir que si tu veux prendre ce train de Candy à Ella ou de Ella à Candy, c'est le plus beau train au monde ou presque. C'est l'un sur 3 trains, c'est un des 3 plus beaux trains au monde. Donc prends-le, d'accord? Même si tu n'es pas en période de vacances comme moi je l'ai été, il faut réserver à l'avance. Réserve au moins 15 jours à l'avance et prends la première classe obligatoire. Parce que la seconde classe, c'est 8 heures de train. Et même les jeunes que j'ai rencontrés me disent c'est la misère. Ils me disent pendant 8 heures, tu es comme ça parce que même s'ils te proposent un siège assis, tu n'as pas un siège assis, c'est mort. Donc, réserve la première classe, d'accord? Si tu n'as pas la première classe, laisse tomber, n'y va pas, c'est mort. Nous, on n'y a pas été, c'était la seconde classe. Pourtant, j'aime bien mélanger aux gens. Mais être écrasé comme ça, en plus, nous, on est en pleine vacances, 3 jours de vacances. Ils n'ont que 3 jours de vacances par an. D'ailleurs, on a de la chance d'être français. On a de la chance d'avoir un passeport français, d'accord? On a de la chance d'être européen. Parce qu'ils ont 3 jours de vacances par an et ils sont payés peut-être 120 € par mois. Donc ça, à cogiter, moi qui suis quand même un bon français, je me plains quand même souvent. Pas longtemps, hein, pas longtemps. Dès que je me plains et que ça va trop loin, je dis oh. Pendant que tu parles, il y en a qui sont en train de crever la dalle, il y en a qui sont en train de mourir de faim, etc. Donc faut arrêter un peu de se plaindre, même si je suis le premier à me plaindre. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je vais jusque là. Ah oui, c'était pour te dire, ah oui, seconde classe, c'est bien de se mélanger à la population, mais là c'est hyper dur. Voilà, moi j'étais en période de vacances, et même toi ce sera hyper chiant, tu vas rester debout pendant 8 heures, c'est la galère. Donc première classe obligée. Donc réserve bien à l'avance, sinon t'es mort. Là, nous on n'a pas réservé à l'avance, donc on était foutus. Il n'y avait plus que la seconde classe, ça aurait été la misère. Donc on a pris un taxi. J'ai fait le con. Le taxi, on voit à la dernière minute qui repasse par Colombo, obligé en fait, pour après venir dans le sud. Donc 7 à 8 heures de route dans un taxi, c'était la misère. En plus ici, ils roulent comme des oufs, je te jure. Ils ont eu leur permis dans un comment c'est, le paquet de bonus à l'époque. Tu sais, on avait des cadeaux dans les paquets de lessive, là, je sais plus. Dis-le moi en commentaire, c'était encore là dans les commentaires. Si t'es encore là dans la vidéo, et d'ailleurs si t'es encore là dans la vidéo, franchement chapeau, bravo. Je parle tellement, ça doit être chiant, mais un grand merci. Et si t'es encore là, c'est que t'aimes bien la vidéo, alors partage-la. C'est très simple, regarde, sous la vidéo, t'as un petit bouton partage, tu verras, tu cliques dessus. Et à mon avis, tu vas pouvoir le partager sur tous les réseaux que tu veux, mais je pense que tu verras, je pense que le plus facile pour toi, c'est Facebook. Merci d'avance si tu le fais. Et le taxi, c'est la misère, donc fais bien gaffe quand tu as un nombre d'heures à faire. C'est la misère, il n'y a pas de place, c'est pas des taxis confortables. C'est la galère et nous on a mis 7 heures et c'était la misère. Et en plus on a vu qu'on repassait par Colombo. J'aurais su, j'ai fait l'erreur, j'aurais pris le train quand on dit Colombo et Colombo jusqu'ici le train. Donc réserve à l'avance ton train. C'est juste ça. Mais nous on vit un peu jour le jour, c'est dur de le faire, mais réserve à l'avance ton train. C'est la seule chose vraiment que je voulais te dire dans ce message là et puis c'est tout quoi. Voilà. Et puis si tu as envie de voyager comme moi, d'être un peu plus libre et si tu as envie de rejoindre notre équipe, viens me voir sur mon Instagram, tu as mon Instagram qui est sous la vidéo en description et je le remettrai aussi en commentaire et tu pourras rejoindre notre équipe et on s'éclate. Voilà, attention, il y a du boulot. Ne viens pas me voir sur Instagram en disant ouais, tranquille, il est au paradis et il branle rien. Non, non. Même là, je bosse en faisant une vidéo. Je kiffe faire ça, mais je bosse quand même en faisant la vidéo. Et après, il y a le montage à faire. Je kiffe faire le montage, mais c'est du boulot quand même, d'accord.
Et à côté de ça, moi je fais des jobs que je fais dans chaque pays du monde. Je bosse aussi en ligne, voilà. Donc il y a du boulot, je peux t'apprendre à faire tout ça. Ça peut te permettre d'être libre financièrement et géographiquement. Mais il y a du taf, d'accord? Je suis pas un de ces arnaqueurs quand tu entends dire que tu vas devenir riche en un an. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est mort, avec moi tu ne deviendras pas riche. Tu gagneras juste ta liberté et tu gagneras un peu plus de pognon. Voilà, mais il y a du boulot. Et viens me voir sur Instagram. Et d'ailleurs, si tu as des questions sur le Sri Lanka, n'hésite pas aussi à venir me voir sur Instagram. Je te répondrai volontiers, avec plaisir. Ciao. Regardez ce qu'on a commandé. Alors ça, c'est des grosses assiettes de à l'avocat, des œufs, des toasts. Franchement, c'est vraiment bien fait, tu vois. Et une assiette comme ça coûte 1000. Ça coûte 3 €. Mais c'est vraiment des super assiettes. En fait, ici à Mirissa, tout est hyper cher. Et on a trouvé un restaurant ici qui s'appelle Lanta. Lanta, c'est ça, Lanta. L-A-N-T-A. Ouais, Lanta. Lanta. C'est vraiment top, faut que tu viennes. Ils sont hyper gentils. C'est franchement pas cher pour ce qu'ils proposent à côté des autres restaurants qui proposent moins bien et beaucoup plus cher. On y mange bien. Tu peux prendre aussi des cours de cuisine. Lanta. Et je te refais une vidéo si je me suis trompé sur le nom. Bon, en fait, oui, je me suis trompé sur le nom. C'est Lanka. L-A-N-K-A. Lanka. Il faut vraiment que tu viennes. Fais les travailler. Ils sont gentils. C'est pas cher. C'est hyper bon. Comment on se déplace au Sri Lanka? Alors, dans les grandes villes comme là, comme à Galle, comme à Colombo, comme à Kandy, des choses comme ça, enfin même partout sur toute la côte sud, vous avez Uber, vous avez PickMe, ça c'est important, Uber, PickMe, au moins vous vous faites pas avoir, parce que si vous demandez par exemple, je sais pas, là on est à Galle, vous demandez un tuk-tuk de la station de train à Galle pour aller au fort, ils vont vous dire 400, d'accord? Mais quand vous prenez le Uber, c'est 220, 230, d'accord? Donc au moins vous ne vous faites pas avoir, ou au moins vous savez le prix avant, comme ça vous savez 220, 230, comme ça si vous dites 400, vous dites non pas 400, 250 au pire, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc toujours utiliser Uber ou bien PickMe, c'est important. Et je te laisse avec Shan et Alice qui en parlent mieux que moi. Tout se négocie, donc quand un tuk-tuk vous dit 3000, n'hésitez pas à diviser le prix par deux. Ah oui, une petite astuce si vous voulez payer un tuk-tuk le prix juste. Il y a une application qui s'appelle PickMe, qui est en fait le Uber du Sri Lanka. Et donc même si elle n'est pas fonctionnelle partout, vous pouvez voir en fait les prix des tuk-tuk sur l'application. Et donc vous regardez le prix, vous mettez la distance et comme ça vous avez un peu une base pour négocier avec les locaux. Savoir qu'on prend toujours un petit peu au-dessus. Par exemple, s'il y a marqué 2600 sur l'application, on va favoriser par exemple en 3000 roupies pour un tuk-tuk. Sinon, d'autres arnaques, d'autres conseils que je donnerais, c'est qu'ici il y a beaucoup de police et en fait c'est un peu comme en France ou autre part, mais chaque région a sa police. C'est-à-dire que sur peut-être même 12 km, il peut y avoir parfois 4 commissariats différents. Et donc, on peut se faire arrêter 4 fois et on ne pourra pas dire je me suis arrêté, c'est votre collègue. En fait, non, ils ne se connaissent pas entre eux. Il y a vraiment différents steps de police. Si vous arrêtent, c'est souvent parce que vous ne portez pas de casque ou alors parce que vous n'avez pas votre permis international. La bonne nouvelle, c'est que c'est les avantages et les inconvénients d'un pays avec de la corruption, mais que tout se paye. Donc, par exemple, si vous avez 5 000 € sur vous et qu'il vous demande 10 000 €, vous dites j'ai que 5 000, vous lui donnez 5 000. Et de la même manière, du coup, je vous recommanderais de cacher de l'argent, par exemple. Si vous avez 5 000 € sur vous, cachez peut-être 3 000 € dans votre poche et dans votre porte-monnaie, vous mettez 3 000 roupies dans votre poche. Et vous mettez 2000 roupies à proximité, comme ça si vous arrêtez et qu'il vous dit donnez-moi 5000, vous dites j'ai que 2000 et il dira ok donnez-moi 2000. Et je sais que même il y a des gens qui achètent les policiers avec de l'alcool en leur disant j'ai pas de roupies mais si vous voulez je vous ramène une bouteille d'arak et les policiers acceptent. Mais donc tout se négocie, voilà. Et souvent ils veulent de l'argent, donc ils trouveront toujours une excuse en fait pour vous arrêter. Si c'est pas le casque, ce sera le permis. Si c'est pas le permis, ce sera les chaussures. Enfin, ils trouveront toujours une excuse. Les transports c'est vraiment facile. En gros, dans chaque ville il va y avoir une bus station, une station de bus.
Et il faut juste y aller, demander là où on veut aller. Ils vont nous dire ok c'est celui-là, on monte dedans, on s'assoit, le bus commence à avancer, on paye, ça vaut rien. Pour 1,50€ même moins, on peut faire des trajets de 2-3 heures et c'est efficace. Ils vont vraiment vite les bus sri-lankais. Et sinon après il y a les tuk-tuk. Je sais qu'il y en a qui louent des tuk-tuk au Sri Lanka et ça a l'air vraiment sympa. Et après scooter, une fois sur place, qu'on veut rester à un endroit, on peut prendre un scooter. Il faut le permis international, sinon on a des amendes. Regarde, à Mirissa, tu as plein de petits endroits comme ça, des fois des îlots. C'est sympa à faire, là tu vois, on va aller là-bas. On peut le traverser à pied. Alors là c'est la marée haute, je ne sais pas si on va pouvoir le traverser à pied. Mais en tout cas ce matin on pouvait le faire. Et à Mirissa c'est ça qui est bien, tu as plein d'endroits comme ça. C'est plus calme que Weligama. Plus familial on va dire. Puis ouais, tu as plein de trucs comme ça. Comme là tout à l'heure je t'ai amené là, à Coconut Hill là. C'était vraiment sympa aussi comme tu as pu voir. Donc tu vois comme je te disais, ça s'appelle Parrot. Parrot à Mirissa. Tout à l'heure regarde, on était là-bas là, sur les arbres là. Et là tu vois on peut y aller à pied, on peut traverser à pied. C'est comme un peu au milieu de la mer, ça va jusqu'aux genoux. Et après tu montes là-haut. C'est vraiment cool. Les Sri Lankais sont vraiment complètement dingues en voiture, en tuk-tuk, en bus, en taxi. Ils sont dingues. Ils roulent comme des malades. Vraiment, ils roulent comme des malades et c'est hyper sport ici. C'est un truc de ouf. Ils freinent, je te jure, non, franchement, je pense pas qu'ils passent correctement leur permis ou peut-être en accéléré quoi, tu sais, accéléré, genre en une journée ils ont permis et code, tu vois, vraiment. Et c'est pas méchant ce que je dis, c'est vraiment, ils conduisent comme des oufs, donc fais gaffe, prends pas le bus, franchement, prends pas le bus, il y a plein d'accidents, franchement, fais gaffe, prends plutôt le taxi, comme ça le taxi, même si ça va être un ouf, de toute façon, parce que même quand tu lui dis de rouler doucement, il va rouler vite, mais, et sinon, ouais, ils vont toujours te dire tuk-tuk, tout le temps, tu vas tout le temps venir te faire aborder, là, comme là, il nous a abordé. Tuk-tuk, tu vois. Donc les prix du tuk-tuk, ça va être quoi? Ça va être par exemple, tu fais aller jusqu'à 2-3 km, ça va être 500 roupies, ce qui représente 1,50€. Donc fais gaffe à ce qu'ils te proposent. Ça, je te parle de ça quand on est sur le sud, sur toutes les plages, Mirissa, Gal, Matara, Wamalinga, je sais pas quoi, Wagalinga ou un truc comme ça. Enfin, tout la côte sud, voilà. 500 roupies pour faire entre 1 et 3 km, 1000 roupies pour faire 5-6 km et 2000 roupies en tuk-tuk pour faire, si tu vas par exemple de Mirissa à Matara, où là il y a genre 15 km, c'est 2000 roupies, voilà. Et si tu prends le taxi, je te l'ai déjà dit, hein, nous on a payé 29 000 roupies, donc ça fait 90 € à peu près pour aller de Kandy à Mirissa. Ça fait 7-8 heures de route, donc ça vaut le coup, tu vois. Donc voilà, et sinon ouais, prends le taxi parce que au moins tu peux gérer à peu près le taxi en disant vas-y conduis doucement s'il te plaît. Voilà, fais gaffe à toi. Alors dans la musique, dans les villes en général au Sri Lanka, ils te mettent toujours des belles musiques. Dans la rue comme ça. Je te montre le change à Mirissa. On est à Mirissa. Là, l'euro il a 335. 335, ça veut dire que sur par exemple un billet de 50 €
sur un billet de 50 €, tu perds seulement 30 centimes d'euros. Donc c'est vraiment top le change ici. Le Sri Lanka, c'est le pays au monde où la cigarette le plus cher en fait par rapport au salaire moyen de l'habitant. En fait, tu vas voir, c'est incroyable, je ne le savais pas, c'est quelqu'un là, je ne le croyais même pas, c'est après que j'ai regardé sur Google et que j'ai vu qu'il ne me mentait pas en fait. Bon, je ne vois pas pourquoi il m'aurait menti, mais ça me paraît tellement bizarre. Partout dans le monde où tu vas aller, les paquets de clopes, c'est toujours 2 ou 3 €. Et ici, c'est plus de 10 € le paquet. Alors au début, je me suis dit, mais attends, c'est peut-être parce qu'on est là dans une station touristique, tu vois, au bord de la mer. Je me dis, non, c'est partout pareil. Et regarde, ça, c'est le paquet de cigarettes. C'est même pas un paquet normal. C'est les paquets d'ici, c'est tout petit. Regarde, je vais te montrer. C'est incroyable, c'est tout petit. Et c'est de toutes petites clopes. La moitié de ce qu'on a normalement en France, si tu veux, donc tout petit. Et ça, c'est 3500. 3500 roupies. Donc 1000, c'est 3 €. Donc ça fait 3, 6, 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ça fait 10,50 €. 10,50 € le petit paquet. Alors je vais te dire que si tu as envie de fumer, prends des clopes avant en France. Hein. Qu'est-ce qu'il faut prendre dans votre valise avant de venir au Sri Lanka? Alors moi je vous conseillerais une paire de tongs, une paire de baskets pour bien marcher en fait. Voilà, des shorts. Et après le reste vous l'achetez ici. Hein. Venez avec votre valise vide et voilà, vous repartez avec votre valise pleine. Et n'oubliez pas des médicaments, des trucs pour arrêter la chiasse, ça c'est important. Donc l'opéramide ou bien Imodium, voilà c'est la même chose mais c'est en générique. Ça hyper important. Écoutez Sean a d'autres recommandations pour votre valise, je vous le mets maintenant. Moi j'ai un sac à dos de 60 litres et dedans des maillots de bain, des shorts, des t-shirts, des chemises à manches courtes, des chemises en lin, un pantalon assez léger et j'ai pris un pull. Si on va au centre du pays par exemple à Ela ou Nuera Elia, il fait plutôt froid parce que c'est à 2000 mètres d'altitude il me semble. Donc avoir un petit pull et un petit jogging, ça fait plaisir. Ensuite paire de tongs et une paire de chaussures pour running ou trek, un truc qui tient bien les chevilles pour marcher beaucoup. Des médicaments? Médicaments, pour les maux de ventre, maux d'estomac, pour les diarrhées. Moi j'ai pris des antibiotiques au cas où j'ai quelque chose d'un peu plus grave. Et ensuite c'est tout, du spray à moustiques et c'est tout. Regarde ce qu'on peut avoir pour 25 € la nuit au Sri Lanka en bord de plage. Donc une petite chambre, hein, toute simple en fait. Voilà, avec un petit dressing là. Tac, petite chambre toute simple. La salle de bain est vraiment bien. Regarde. Ça déchire. Une salle de bain comme ça, à l'extérieur. Donc ça c'est vraiment top, tu vois. Avec les toilettes juste ici. Et désolé, hein, c'est pas beau ce que je vais dire, mais putain, je vais essayer d'être poli. Faire caca dans la nature, c'est vraiment top. Ça c'est le jardin, avec, regarde, des petits écureuils et tout. Ça déchire. Et je vais te montrer maintenant la piscine. Regarde, une longue piscine comme ça. Ça déchire quand même. Et si vous voulez savoir pour la sécurité, est-ce que vous allez être en insécurité ici au Sri Lanka? Franchement, si c'est dans les villes du sud comme on est là, franchement ça va le faire même la nuit. Alors attention, là c'est pareil, c'est pour je suis un homme. Pour une femme, je vous conseille pas quand même de vous balader la nuit. Voilà. Après, c'est pas la Thaïlande. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me suit pour la Thaïlande. Le Sri Lanka, c'est pas la Thaïlande. On se balade pas dans Colombo, donc la capitale, comme ça la nuit, une femme seule. Alors qu'en Thaïlande, on peut, tu vois. Donc, ouais. Après, je vous laisse écouter Sean, qui a un peu plus d'expérience que moi au niveau du Sri Lanka. Franchement c'est bien safe je trouve. Je me suis jamais, après je suis un mec donc peut-être que ça peut changer, mais je me suis jamais senti en insécurité. Je peux me balader le soir tout seul et j'ai eu aucun problème. Peut-être un peu plus à Ngombo, il faut être un peu plus attentif, mais quand on est ici à Mirissa, les gens ils ont tous une bonne vibe et le reste du Sri Lanka c'est la même chose. Comment vous allez faire avec l'argent? Alors écoutez bien, c'est très important, je vois encore trop de monde venir en voyage à travers le monde, en vacances, venir avec leur carte bleue, prendre seulement 100 € et leur carte bleue et se dire ah merde,
putain, et on a pris avec la carte bleue, on a des frais ici. Parce que vous allez avoir des frais avec la machine, vous allez avoir des frais avec la banque ici, et vous allez avoir des frais avec votre banque, d'accord? À part bien sûr si vous avez une N26 Revolut, des cartes spéciales ou une Amex, American Express. Sinon vous allez avoir des frais et sur 100 €, vous allez perdre environ 20 €. C'est énorme. Donc toujours prendre de l'argent avec vous avant de partir. Vous allez chercher, je sais pas, vous partez 15 jours au Sri Lanka, vous avez besoin de 1000 €. Et ben, vous prenez 1000 € en cash en France et quand vous serez ici, vous allez faire le change ici qui est très bon. Le change ici, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est la meilleure solution pour ne pas perdre de l'argent. Et d'ailleurs, je vous laisse écouter Samy qui en parle peut-être un peu mieux que moi. Il vaut mieux venir avec du liquide, ça évitera les frais. Donc après la carte, voilà, vous pouvez changer aussi, hein, ça ne coûtera pas énormément, mais il y aura un petit supplément. Mais voilà, après le coût de la vie est relativement peu cher, donc voilà, vous n'avez pas besoin d'excessivement beaucoup d'argent. Hein. Tout dépend de la durée dans laquelle vous restez. Quand est-ce qu'on vient au Sri Lanka, la météo au Sri Lanka? Alors franchement, c'est la misère. La météo au Sri Lanka, c'est la misère. De toute façon, il fera toujours beau, t'inquiète pas. S'il y a des orages, s'il y a de la pluie, ce sera que le soir. Ou bien si tu n'as pas de bol, ce sera toute la journée, mais ce ne sera pas tous les jours. Donc déjà, ne t'inquiète pas, écoute pas forcément ce que je veux dire, puisque tu auras quand même toujours du beau temps au Sri Lanka, d'accord? À part vraiment, je te dis, tu n'as pas de bol, tu as 2 jours d'affilée de pluie, ça peut arriver, mais logiquement, c'est hyper compliqué le Sri Lanka parce que tu as la côte donc ouest, côte ouest, et le sud donc du Sri Lanka. Et la côte ouest, ça, on va dire que c'est plus novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, qui fait beau. Mais entre guillemets, parce que tu peux quand même avoir, là on est dans cette période-là justement, et parfois on a des orages, tu vois, donc voilà. Et donc du coup, la côte ouest et côte sud, les périodes où il fait pas beau, ça va être plus donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça c'est la période où il fait moins beau, entre guillemets, d'accord? Et tout ce qui est nord et la côte est, c'est là où tu vas aller le moins parce que c'est là où c'est moins touristique. Tout le monde va sur la côte ouest, Colombo, et Mirissa, Egal, tout ça, d'accord? Pour 80% des gens. Donc c'est là qu'il faut partir, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, c'est là que tu auras la meilleure météo. Si tu veux partir dans le nord et la côte ouest, alors là, c'est plus, donc du coup, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, où il fait beau, d'accord? Mais tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Le Sri Lanka, c'est hyper compliqué. C'est pas comme la Thaïlande, où la Thaïlande, on est presque sûr à 100% que tu as 6 mois, tu vois, avec de temps en temps des pluies, mais la Thaïlande, on est presque sûr, tu vois, c'est vraiment nickel. Sri Lanka, c'est un peu compliqué, c'est un peu le bordel. Quoi qu'il en soit, il fera toujours beau au Sri Lanka, d'accord? Et si tu as un orage, ce sera seulement le soir. Et si vraiment tu n'as pas de bol, alors ce sera une journée, voire 2 journées de pluie d'affilée. Mais là, c'est vraiment que tu n'as pas de bol. Voilà. Et je fais une petite publicité. Alors, c'est une bonne publicité puisque je recrute toujours du monde dans l'équipe pour que l'équipe, elle grossisse. Si jamais tu as envie de faire comme nous, de voyager et d'être un peu plus libre financièrement et géographiquement. Alors attention, il y a du boulot, hein. Attention, je ne te vends pas du rêve, je ne te dis pas que ce sera toujours là comme ça. Là, je fais une vidéo pour vous renseigner sur le Sri Lanka. Après, il y a le montage, comme je dis toujours, il y a du boulot derrière. Ça aussi, c'est un travail, d'accord? À côté de ça, je fais aussi des business en ligne. Et à côté des business en ligne, je fais aussi des business physiques. Et tout ça, c'est très dur. Tout ça, ça prend beaucoup de temps, d'accord? L'argent ne tombe pas du ciel, d'accord? Mais c'est possible. C'est possible et je peux t'apprendre tout ça, d'accord? Je peux t'apprendre, si tu es motivé, si tu es un bosseur, je peux t'apprendre à faire tout ça. Mais je te le répète, il y a du boulot. Mais oui, c'est possible, d'accord? Tous ceux qui vont te dire sur Internet que c'est facile, que dans un an tu deviendras riche, qu'au bout de 3 mois tu feras tes premiers 10 000 € par mois, méfie-toi. Méfie-toi. Méfie-toi de ce qu'ils disent. Vraiment, je pense que c'est plus pour prendre ton argent, d'accord? Méfie-toi, ok? Nous, on a besoin du monde dans l'équipe, mais je te le répète, tu vas bosser dur. Tu vas gagner du fric, mais tu vas bosser dur, ok? Si tu es prêt à tout ça, si tu es prêt à bosser dur, viens me voir sur Instagram, envoie-moi un message bien motivé, parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages. Et parfois, les messages sont un peu bidons, donc démarque-toi un petit peu, parce qu'on recrute grâce à Instagram. Et puis voilà, viens me voir sur Instagram si tu es un bosseur, si tu es une bonne personne, d'accord?
bien enjoy. Je te laisse là. Ici on est à Matara et à Matara bah, tu peux voir plein de tortues et je vais te montrer ça dans cette vidéo. J'attendais que le tuk-tuk passe. Donc là, je vous ai montré un petit peu, on a été dans la mer, on est à Matara. C'est vraiment, je pense, c'est le coin vraiment que je vous conseille à Matara d'aller voir les tortues, près du Dr House. Le Dr House, c'est un café, bar, magasin, hôtel, tout ce que vous voulez. Vous tapez Dr House au Sri Lanka, c'est l'endroit à ne pas louper quand vous allez au Sri Lanka et c'est à Matara, M-A-T-A-R-A, d'accord? À Matara d'ailleurs vous pouvez voir des tortues. C'est là où je vous conseille d'aller voir les tortues parce que tout partout, sinon vous allez aller voir les tortues, vous allez vous retrouver avec des centaines et des centaines de touristes et surtout de Russes qui touchent les tortues et tout ça. Et d'ailleurs, c'est pas bien de toucher les tortues. Bref, s'il y a un coin où vous devez voir les tortues, c'est à Matara et pas ailleurs. Et quand vous êtes à Matara, allez faire un tour au Dr House, allez y manger, c'est sympa. Les tortues, on ne les touche pas parce qu'on peut leur transmettre en fait des microbes et après ils se les transmettent de tortue en tortue et ça leur donne du stress et ils peuvent mourir très vite. D'ailleurs, tout le monde les touche et donc c'est triste, mais c'est comme ça. Maintenant, on va goûter une coco. On va faire une coco ensemble. On va ouvrir une coconut ensemble. C'est 200 roupies. 200 roupies, ça représente environ 60 centimes d'euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Il va la couper devant nous. Ok, ça. Stuti, boire de la coco, c'est rempli de potassium et c'est bon pour le système cardiaque. En fait, j'y connaissais rien, c'est juste que je viens de le lire sur Google pour vous faire plaisir. Mais voilà, c'est vraiment bon pour la santé, la noix de coco. Et c'est pas si mauvais que ça. Hein. J'ai mes lunettes qui sont tombées. Et si tu es encore là dans la vidéo, un grand merci. Désolé pour les lunettes, hein, c'est mal poli, mais ils viennent de tomber. Et si tu es encore là, ouais, tu es encore là dans la vidéo, merci, marque-moi. J'irai boire de la noix de coco au Sri Lanka. Si tu es encore là, marque-moi dans la vidéo, j'irai boire de la noix de coco au Sri Lanka. Ça montrera que tu es encore là. Et si tu es encore là, c'est que tu aimes un peu ma vidéo. Alors merci beaucoup. N'hésite pas, s'il te plaît, à la partager sous la vidéo. Tu verras un bouton partage. Et là, ça va te mettre plein où tu veux le partager. En fait, c'est facile. Et je pense que le plus simple peut-être pour toi, c'est Facebook. N'hésite pas à le partager sur Facebook pour des gens qui aiment le Sri Lanka ou qui vont aller un jour au Sri Lanka. Voilà. Ou si tu veux me faire plaisir. Merci à toi. Et quand tu as fini de boire ta noix de coco, comme là j'ai fini, et ben, tu demandes, tu te la découpes en morceaux, comme ça. Et ben après, tu peux manger le blanc, quoi, tu vois, le coco. Et ça, c'est génial. Et tout ça, toujours pour 200 roupies, pour 60 centimes. Alors, c'est vraiment pas cher. Au Sri Lanka, c'est la seule chose qui est pas chère parce que tu verras au Sri Lanka, tout est très cher. Les cigarettes, c'est 14-15 euros le paquet. La bouffe, c'est 10 euros le plat. C'est hyper cher quand tu es dans les endroits touristiques. Donc la coco, profites-en, c'est la seule chose vraiment qui est vraiment pas chère. Et maintenant, je vais demander qu'il me coupe. Thank you. Stuti. On dit Stuti, les amis, Stuti. Hop, Stuti. Et voilà les amis, c'est fait. Et là, il te coupe au-dessus le petit truc là comme ça. Tu vois, comme ça tu peux après, hop, cutter, je sais pas comment on dit en français. Donc après voilà, normalement, il te coupe de long toujours ça là, comme je t'ai montré. Et après tu prends ton bout là, hop, tu fais ça là comme ça, hop. Et
Et voilà, comme ça tu connais tout sur la noix. Merde, tu connais tout sur la noix de coco. Eh les amis, alors on me dit que c'est pour femmes. Moi je le trouvais beau pour sortir de la douche, tu vois. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Franchement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tiens, dites-moi aussi en commentaire, la licorne est jolie. Regarde ce que je vois là. Hop, 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 hop. Où il s'en va lui? Oh là là. Et il est parti. Parlons un petit peu des chiens, les amis. Vous voyez, celui-ci là, il a pas l'air d'être très en forme. Il fait même mal au cœur. Franchement, c'est dur. Mais bon, c'est comme ça. Et au Sri Lanka, tu vas en trouver des tonnes. Des tonnes, des tonnes. Il y en a partout dans la rue. Alors, franchement, 99% d'entre eux, ils sont vraiment hyper gentils. Ne les approche pas, ça sert à rien, mais ils sont hyper gentils. Tu peux marcher, t'inquiète pas, n'aie pas peur, ils te font rien du tout, d'accord? Pour 99% d'entre eux. Mais il y a le 1% où on ne sait pas si ils peuvent mordre ou quoi. Et voilà, il y a parfois des mauvaises expériences. Donc du coup, surtout ne les touche pas, essaye pas de les caresser, ça sert à rien. Va pas te faire bouffer un doigt ou quoi, parce que ça se trouve ils ont, je sais pas quoi, c'est la gale ou je sais plus trop quoi, comment ça s'appelle. Mais dès que ça, tu chopes ça, tu vas pas dans l'hôpital dans l'heure, t'es foutu quoi. Donc voilà. Concernant les chiens, laisse-les. Même si c'est mignon des fois, ne les touche pas, ça sert à rien. Et en plus de ça, j'ai appris une autre chose, il y a une autre raison pour laquelle il ne faut pas les toucher et que je ne savais pas cette raison-là. Et je laisse Alice en parler. Je déconseillerais de toucher les chiens quand même parce que, mis à part le fait qu'ils sont très gentils, ils sont pas tellement méchants avec les humains, mais ils sont souvent malades les pauvres. Et j'ai des copines qui ont eu le malheur de faire trop de câlins à un chien et qui se sont retrouvées avec des sortes de parasites. Donc même s'ils sont adorables et qu'on meurt d'envie de les caresser, faut mieux pas les caresser. D'ailleurs, une petite anecdote au niveau des chiens, mais il y a plein de chiens qui ont en fait un bout de l'oreille coupé en forme de triangle. Ça veut dire que c'est des femelles et qu'elles sont stérilisées. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont vaccinées. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas reproduire de petits chiots, mais elles ne sont pas en réalité vaccinées. Là, on est à Unawatuna. Plutôt sympa. On se dirige vers la plage. Donc c'est une petite station aussi que je vous recommande, assez sympa. Après j'ai quand même un petit faible pour Mirissa. Hein. Mirissa c'est vraiment sympa, pas mal d'activités à faire, une belle plage. Et voilà la plage de Unawatuna. Donc comme je te dis toujours, moi je préfère la plage de Mirissa. Là je me réveille sur la terrasse et souvent au Sri Lanka, eh ben, c'est un carnage tous les matins. Tu te réveilles avec des singes qui vont dans tous les sens. Et il faut faire gaffe à ton téléphone. Ils peuvent les prendre. Wow, là je viens d'avoir un qui a sauté. Là les singes ils sont là-bas. Un truc de ouf. Regarde les singes comment ils sautent. Ils sautent les uns après les autres. Ça c'est top à voir. Là je crois que lui il a un bébé dans son ventre. Il va sauter avec son bébé, on va essayer de grossir. Alors il saute ou il saute pas? Et il va sauter avec son bébé. Regardez. Il va sauter avec son bébé. Incroyable. Alors là, on est dans la jolie ville de Gale. Ou Galais, je ne sais pas comment il y en a qui le disent. C'est un ancien fort, si tu veux.
Et c'est plutôt sympa, hein, il faut y venir, hein, c'est pareil, c'est immanquable on va dire quand tu viens au Sri Lanka. Voilà, tu viens pendant 2-3 heures visiter, c'est sympa, tu as des vendeurs, tu as la plage. Je vais te montrer quelques vidéos. Là on arrive au joli fort de Galle. Très sympa on va dire pour prendre des photos. Avec la plage ici. Là c'est hyper joli. Alors là tu as la mosquée. Et là c'est hyper joli là ce front là comme ça de vraiment un fort quoi, comme un fort. Regarde le décor. Tu sais je découvre en même temps que toi en fait là. Et là comme c'est sympa. Non c'est vraiment immanquable quand tu viens au Sri Lanka quoi. Avec le fort sur ta gauche. Je voulais voir une chose aussi importante avec toi, c'est les pourboires au Sri Lanka. Alors c'est assez spécial parce que tu verras sur toutes les factures de restaurants, d'hôtels, tout ça, c'est marqué 10% de service qui est inclus. En fait, c'est comme en France. En France, je me rappelle, moi j'ai déjà été serveur, hein, il y a un peu plus de 20 ans en arrière. Et si tu veux, où je faisais les saisons, je kiffais ça d'ailleurs. Et si tu veux, sur les tickets, c'est en France, avant c'était pas marqué, donc on va dire il y a 25 ans c'était pas marqué service compris. Maintenant depuis 20 ans je crois c'est marqué service compris. Donc quand il y avait les Anglais qui venaient nous voir en saison, ils nous demandaient toujours est-ce que le service est compris si tu veux. Et comme c'était marqué dessus, donc il y en avait qui ne demandaient pas, qui laissaient les Anglais laisser un pourboire, 10% souvent les Anglais ils laissent. Et quand il y avait marqué service compris, ils nous demandaient si c'était compris dedans. Nous on essayait de dire non c'est pas compris tu vois pour avoir un petit pourboire. Et en fait ici c'est pareil, je sais pas pourquoi l'État sri-lankais fait ça mais c'est marqué 10% service inclus. Donc en fait normalement les patrons se doivent de donner 10% de la note aux employés. Mais tous malheureusement ne le font pas. Donc c'est important, si tu m'écoutes, si tu le souhaites, hein, je te force en rien, de laisser un petit pourboire. Allez, en fait désolé pour les lunettes de soleil, mais j'ai le soleil en plein les yeux et c'est hyper dur. C'est hyper important de laisser un petit pourboire quand tu vas dans un restaurant, tout ça. Même si c'est pas grand chose, tu vois, tu laisses un petit, si tu as mangé pour 50 €, tu laisses 1000, ça fait 3 €, 1000 roupies. Si tu as mangé pour, parce que ici c'est cher, hein, hyper cher. Donc si tu as mangé pour 15 €, je sais pas, allez, 300 roupies, tu vois. Laisse toujours un pourboire, ça leur fait toujours plaisir. Parce que dis-toi bien que le service compris, peut-être que même souvent les patrons ne leur donnent pas. Parce qu'ils sont obligés de marquer sur le ticket, c'est la loi, mais ils ne leur donnent pas. Donc c'est hyper important. Puis comme je dis toujours, on a quand même une putain de chance, tu vois. Franchement, on a une putain de chance. On a un passeport français ou on a un passeport européen. On a un passeport européen et j'aime pas te faire la morale, mais quand même, on se doit un petit peu de faire plaisir quand on voyage comme ça. On a la chance de pouvoir prendre l'avion, tu vois. Désolé pour la leçon de morale, mais c'est la réalité, bordel. Je vois des choses tous les jours difficiles, donc on a la chance de pouvoir prendre l'avion. Eux là, tous les serveurs que tu verras, ils prendront jamais l'avion. Jamais, ils le verront toujours, mais jamais ils prendront l'avion. Parce que c'est pas avec un salaire de 125 €, 150 € pour les meilleurs 200 € que tu peux prendre l'avion. C'est pas possible. Donc, on a la chance d'être né avec un passeport français en fait. On l'a pas fait exprès, tu vois. Je pense que c'est Dieu qui fait tout ça. Chacun croit ce qu'il veut, le karma, ce que tu veux, tu vois. Mais voilà, on a vraiment de la chance, donc faisons plaisir aux autres. Regarde, encore un autre exemple. J'étais dans un boulanger, si tu veux. Il me préparait un boulanger ambulant. Il me préparait un morceau de pain. Et sa tongue, mais le fond de sa tongue, le début, il y en avait encore un petit peu comme ça, si tu veux. L'arrière de sa tongue, je te jure, il n'y avait plus rien. Je sais même pas comment il marchait avec ça. Il n'y avait plus rien. Plus rien. C'était ultra fin. Franchement, ça m'a fait mal au cœur, tu vois. Je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais c'est important de faire des bonnes actions des fois dans la vie. Tu vois, j'ai été, c'était pas cher, ça m'a coûté 5 €, même pas 5 € la paire de tongs. J'ai été lui acheter une paire de tongs qui était, je sais pas, allez, à 50 mètres à côté, tu vois. J'ai été lui acheter une paire de tongs pour lui faire hyper plaisir. Et lui racheter une paire de tongs, je lui ai demandé sa taille c'était 44, j'ai été lui acheter une paire de tongs, tu vois. C'est des choses, pas grand chose qu'on peut faire, mais c'est des bonnes actions, tu vois. Encore une, allez là, il y a quelques jours, je te l'ai dit, celle-là. Celle-là, par contre, ne fais pas ce que je fais, là, j'étais un peu fou. En fait, si tu veux, je donne toujours, moi, dans la rue, toujours, si tu veux, tu vois. Et là, il y a une petite dame. En
fait j'allais rejoindre ma copine si tu veux sur la plage, d'accord? Donc j'étais à 15 minutes de la plage, donc je marche en plein soleil comme il fait là, en plein soleil, il faisait hyper chaud tu vois. Et donc je vais sur la plage et arrivé à pratiquement 5 minutes de la plage, je vois une petite dame si tu veux. Je pense que c'était un peu comme une naine parce qu'elle était vraiment toute petite et elle me demande de l'argent. Et en fait je t'avoue que j'avais été au restaurant là et j'avais plus rien, j'avais que des billets de 5000. 5000 c'est 15 €. C'est pas le fait que je voulais pas laisser 15 €, c'est que 15 € ça fait quand même beaucoup si tu veux. Surtout que moi je donne toujours à tout le monde. Donc je peux pas donner 15 € par 15 €, c'est pas possible. Donc du coup, j'étais hyper gêné et moi passer à côté comme ça d'un pauvre comme ça qui demande de l'argent, une petite dame qui demande de l'argent et partir, aller à la plage, m'amuser pendant qu'elle, elle avait même plus de dents, elle avait plus rien. Je pouvais pas, je te jure, je pouvais pas. Du coup, j'étais hyper gêné, c'était une chose hyper gênante parce que je me dis attends, j'ai ma copine qui m'attend, je viens de faire 10 minutes de route, je savais qu'il n'y avait pas de magasin ou quoi que ce soit à 10 minutes en arrière et j'ai dit vas-y, tu sais quoi, vas-y, viens avec moi, allez. Du coup, je me suis dit, putain, il va falloir que je refasse 10 minutes par là pour aller trouver un magasin, parce que je suis pas sûr que je le trouve. Et après, refaire ces 10 minutes sous le soleil, je suis un grand malade, mais je pouvais pas. J'ai été refaire ces 10 minutes en arrière, plein de sueur, avec cette petite dame qui marchait en plus doucement. Donc, il fallait que j'aille doucement, c'était la misère. Et enfin, on a trouvé un petit magasin de gâteaux, un truc bizarre, si tu veux. Et je lui dis, vas-y, choisis ton gâteau. Alors, par contre, une chose, j'ai pas aimé ça, ce coup-là, c'est que, donc, elle a choisi son gâteau, si tu veux. Et donc voilà, donc elle a pris son gâteau et après elle me demande encore de l'argent, elle me dit de l'argent en monnaie. Bah là j'ai eu le courage de dire non parce que je dis toujours oui, là c'est bon. Et ça faisait, en gros j'ai perdu, c'est pas grave, mais j'ai perdu une demi-heure avec elle sous le soleil, les machins et tout, pratiquement une demi-heure et tout pour lui acheter un gâteau. Et après à la fin elle me dit ah, donne-moi encore de l'argent, ça suffit. Trop bon, trop con aussi. Donc du coup, et ben elle est repartie avec son gâteau, voilà. Et je vais te dire, j'ai même fait une vidéo parce que ma copine, je me disais putain, elle va se demander où je suis passé. Et j'ai fait une vidéo, mais je crois que c'est une vidéo comme ça que j'avais faite en vidéo verticale, je crois. Et je te la mets là, si normalement je l'ai, je l'avais envoyé à ma copine sur WhatsApp, donc normalement je l'ai. Et tu verras, et en fait dedans je parle en anglais, mais je parle pour ma copine. Mais tu verras, voilà, je te dis pas de conneries, je te la mets là, à peu près. Look babe, I bought this one. You want this one? This one? Look, it's not for me, babe. It's for her. Because she asked me money in the street, but I don't have now. I have only big cash, so I give for her. Voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est hyper important de faire. Regarde, encore une autre chose. C'est tout con, c'est les petites sommes, les amis, c'est les petites sommes là. Juste là, il y avait un monsieur, si tu veux, là on était trois. Il y avait un monsieur qui vendait des petits bracelets. Regarde, le petit bracelet que j'ai là. Celui-là qui est plein de couleurs. Voilà. Monsieur vendait des petits bracelets, si tu veux. J'avais pas besoin de petits bracelets, personne n'avait besoin de petits bracelets, on est trois là, personne n'avait besoin de petits bracelets, on n'avait pas envie, mais toujours repenser, se dire merde, il les vendait 300 roupies, tu vois, il nous dit 300 roupies, alors en plus on aurait pu négocier, j'avais pas envie de négocier, il me dit 300 roupies, je me dis bon allez, je vais faire plaisir aux personnes qui sont avec moi, comme ça on aura tous à peu près le même bracelet, tu vois, et puis lui, il sera aussi hyper content, 300 roupies ça fait... 100 roupies c'est 30 centimes, donc ça fait aller même pas 1 euro, tu vois. Donc je me suis dit ça fait 900 roupies, de toute façon je savais très bien que j'allais lui laisser 1000, donc 1000 ça fait 3 euros. Bah c'est pas grand chose, tu vois, mais il était hyper heureux, hyper heureux. Et je suis content moi, je suis content de ce que j'ai fait parce que ça me permet aussi de faire des bonnes actions comme ça, c'est hyper important. Je sais même pas pourquoi je te raconte tout ça là, mais c'est hyper important. D'autant plus que moi, si tu veux, un de mes travails, c'est aussi je travaille dans tous les pays du monde, même en France, où je vends des produits aussi, tu vois. Je vends des produits, je fais des choses où c'est des travails aussi qui sont physiques. Ça nous permet de bien gagner notre vie, mais c'est des travails aussi qui sont physiques. Donc je sais ce que c'est de vendre aussi, comme ça dans la rue, sur la plage, dans les campings, je sais ce que c'est pertinemment. Donc quand tu sais des choses comme ça, c'est comme si tu as déjà été serveur, tu laisses un pourboire au serveur, tu vois. Donc je sais ce que c'est de vendre des produits comme ça. Donc surtout c'est hyper important de se dire, des pensées merde, moi je l'ai déjà fait aussi, et ben il faut rendre l'appareil, tu vois. Enfin c'est hyper important, je pense que tu m'as compris quoi. D'ailleurs si tu veux, en parlant de vendre des produits, si tu veux rejoindre notre équipe, on est plus de 175 à travers le monde. Si tu veux nous rejoindre, viens me voir sur Instagram, tu as mon Instagram sous la vidéo en description et en commentaire et envoie-moi un joli message de motivation, parce que vous êtes beaucoup à venir me voir et à m'envoyer des messages pour rejoindre notre équipe. Envoie-moi un joli message de motivation et après on verra, on en discutera. Mais voilà, si tu as envie, ça c'est pour la petite parenthèse, tu peux. Après, je voulais te dire aussi, c'est important
Alors, de respecter les Sri Lankais. Moi, je sais quelques mots en sri lankais, mais pas énormes. J'en sais, allez, 2. Pour dire merci, c'est ça que je voulais t'apprendre, quelques mots en sri lankais. Donc, pour dire merci, on dit stuti, 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 stuti. Hyper facile, d'accord? Pour dire bonjour, on dit aiboal, aiboal. Voilà, moi, c'est les 2 mots que je connais. Au moins, pour leur faire plaisir, je leur dis toujours stuti, aiboal pour dire bonjour. Comme ça, ils sont contents. Et par contre, regarde, il y a Alice qui va nous apprendre plusieurs mots en sri lankais, parce qu'elle, c'est un peu une professionnelle. Écoute-la. Sachez que, en réalité, les gens n'utilisent pas tellement le terme bonjour en singalais. C'est-à-dire que tout le monde dit hi, hello. C'est-à-dire que c'est pas besoin d'apprendre bonjour du coup. Pour merci, on dit stuti. Ça fait très italien, mais voilà, on dit stuti. Le troisième, je dirais machan, parce qu'on peut l'ajouter partout, même avec une petite phrase en anglais. Je sais pas si ça va Une déranger. petite pause, c'est Ouais. quoi ça, Alice? Mais généralement, c'est des camions, alors soit de glace, soit de pain. C'est une boulangerie en fait qui roule, qui roule comme ça. C'est une tuk-tuk boulangerie, je dirais. Une boulangerie ambulante. Voilà, exactement, qui fait de la musique et parfois c'est des glaces. Ça peut faire un peu peur, mais il faut pas avoir peur. Alors comment que je lui demanderais, lui, combien ça coûte ton pain? Oula, Enfin, combien ça coûte? non, j'en suis pas là dans mon niveau de singalais. Et d'ailleurs, il faut savoir que ici on parle 2 langues. On parle le singalais et le temoul. Et donc en fait, c'est 2 langues qui découlent de 2 religions. C'est les musulmans qui parlent le temoul et les bouddhistes qui parlent le singalais. Et on pourrait croire qu'ils se comprennent facilement, mais pas tellement en fait. Souvent, ils savent pas parler coucou. Ils savent pas parler 2 langues, pardon. Est-ce qu'il y a un... Comment ça va? Comment ça va? Ça se dit Oyata Koomada. Oyata Koomada. Oyata Komada. Oyata Koomada. Oyata Koomada. Oui, ça veut dire comment ça va? Et à ça, on répond Mama Udin. Ça veut dire ça va. Mama Udin. Oui, Mama Udin. Alors pourquoi tu ne dois pas aller au Sri Lanka? Tout simplement parce que c'est comme une drogue, tu vas absolument vouloir y revenir plusieurs fois. Bon, moi les amis, je vous laisse là, on est à Galle, c'est très bien ici pour finir la vidéo. Tiens regarde, on est à l'ombre, j'enlève mes lunettes. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si vous êtes encore là dans la vidéo, franchement, chapeau, chapeau. Je parle beaucoup donc chapeau. Si vous êtes encore là dans la vidéo, montrez-le moi, marquez-moi en commentaire chapeau. Voilà, vous me marquez en commentaire chapeau. Voilà, chapeau Sri Lanka, tiens, chapeau Sri Lanka. Voilà, ça veut rien dire, c'est pas grave. Chapeau Sri Lanka. Merci si vous êtes encore là, franchement. Je sais pas comment vous faites, mais merci. Mais alors du coup, c'est que vous aimez bien partager cette vidéo. Partagez, vous avez un petit bouton partage sous la vidéo. Vous appuyez sur partage, ça va vous mettre plein de plateformes, mais je pense que le meilleur c'est Facebook. Et n'oubliez pas, si vous voulez me récompenser pour cette vidéo, vous pouvez le faire. Vous me laissez un petit don, ça ira intégralement pour les enfants malades à l'hôpital, pour les enfants orphelins, pour les refuges animaux. Tu verras grâce à tes dons, en fait, tu verras sous la vidéo en description et en commentaire, il y a plein de vidéos quand grâce à tes dons, on va aider des refuges animaux, des enfants malades dans différents hôpitaux. En fait, tout ce que tu me donnes, en fait, si tu me donnes 10 €, et ben c'est transparent, je te cite dans la vidéo, je te dis voilà, regarde cette peluche, si tu t'appelles Mireille, je te dis voilà 10 € Mireille, voilà, et après on va la porter dans l'hôpital, comme ça c'est transparent, tu vois où tes dons ils vont, et puis voilà, parce que moi je donne souvent, tu sais, Croix-Rouge, Médecins sans frontières, tout ça, mais on sait jamais vraiment où vont nos dons, et ben là comme ça tu le sais, et moi ça me récompense, c'est voilà, je fais ces vidéos là, c'est pour les enfants, ça me récompense, ça me fait hyper plaisir, donc n'hésite pas, voilà. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Puis si tu as des questions sur le Sri Lanka, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram. Tu as mon Instagram sous la vidéo, en description et en commentaire. Et je te répondrai volontiers. Allez, salut!